Allô? Ouais, je peux pas te parler là. Il y a un conte de Noël qui commence. Allez, je raccroche. Salut. Ta 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 la la. Le Père Noël Sound System. Il y a très très longtemps, à une époque où ni ta grand-mère, ni ta mamie, ni ton grand-père, ni ton papy n'étaient nés, c'est dire que ça fait longtemps. Donc, il y a très très longtemps, le son n'existait pas. Il n'y avait aucun son. Les coqs ne faisaient pas. L'orage ne faisait pas. La mer ne faisait pas. Mais le plus embêtant pour Père Noël, c'était l'absence de joie lors de la découverte des cadeaux. Pas de... Ou... Ou encore... Ouais, une centrale vapeur. Les Noëls étaient tristes, et Père Noël aussi. Il ne restait plus que 7 jours avant Noël, et il n'était pas possible une fois encore que ce moment soit gâché. Il chercha alors une solution. Une idée pour apporter toute la joie nécessaire à cette grande fête de Noël. Il réfléchit toute la nuit, et le matin du premier jour, la réponse lui apparut évidente. Inventer le son qui permet de rire, le son qui permet de chanter, le son qui permet de montrer que l'on est content. Il courut dans l'atelier des jouets et fit de la place sur son établi. Il prit un grand chaudron, ramena de grandes bouteilles remplies de mystérieux liquides et se mit au travail. Il ne réussit pas à faire tout de suite ce qu'il voulait, mais ses premières expériences lui permirent d'inventer les étoiles, le fil à couper le beurre et le formulaire de déclaration de revenus numéro 2042. Il passa la journée à faire des mélanges, mais rien ne se passait. Le soir, découragé, il s'arrêta. Alors qu'il se lavait les mains pour aller dîner, le premier son sortit du chaudron. Soulagé, Père Noël resta quand même un peu perplexe. C'est pas avec ça qu'on va faire la fête. C'est trop monotone. Maintenant, je vais aller dormir. Et demain, j'en suis sûr, j'aurai trouvé une idée pour améliorer cela. Le matin du deuxième jour, Père Noël avait trouvé. Pour commencer, il faut que je fasse des sons pour chaque objet. Ça permettra de m'entraîner. Les jouer d'abord, ça les rendra plus amusants. Il créa d'abord quelques classiques, comme Sophie la girafe. Et rapidement, sa créativité n'eut plus de limite. À la différence de la patience des parents qui fut mise à rude épreuve avec le super vibro-hocher électronique. Ou pire, Choubi, le singe à la punk attitude. Mais comment ça s'arrête ce truc? À la fin de la journée, au moment où les enfants vont sagement se coucher, Père Noël avait attribué un son à tous les objets du monde. Les reconnais-tu? Une fermeture éclair. L'aspirine de maman. La cuillère dans le café de papa. La porte qui claque encore une fois. La chasse d'eau. Le bruit d'un paquet dans lequel on prend un bonbon en cachette. Le troisième jour, Père Noël décida de s'intéresser aux animaux. Il prit son grand chaudron et y mélangea ses potions. Les résultats furent surprenants. Le chat prit peur de la souris. Pourquoi, me direz-vous? Ouais, tiens, pourquoi? Père Noël avait donné à la souris un cri terrifiant. Vite, il corrigea son erreur en donnant ce rugissement terrible au lion. La souris récupéra à la place ce petit cri, tout redevint normal et les chats recommencèrent à courir après les souris. Il se mit ensuite à donner un chant à tous les oiseaux.
Après la pie, le coucou, le perroquet, le perroteur. Tu n'as jamais entendu le cri du perroteur? Ou alors chanté par ton papa? Car le perroteur, en dehors de son chant très étrange, avait la particularité de ne jamais regarder en traversant la rue. C'est pour ça qu'il n'y en a plus. Père Noël termina sa journée avec le bêlement du mouton. Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, cinq moutons. À l'aube du 4e jour, Père Noël avait déjà bien travaillé. Il avait créé le son, des bruits pour les objets et les jouets, et inventé des cris pour les animaux. Mais les enfants n'avaient toujours pas la possibilité d'exprimer leur joie. Ils avaient beau ouvrir la bouche, rien n'en sortait. De nos jours, ça fait rêver. Mais avant que Père Noël n'invente la parole, voilà à quoi ressemblait le matin de Noël au moment où les enfants découvraient leurs cadeaux. C'était pire que ça. On n'entendait même pas une mouche voler. Tu trouves que c'était joyeux? Alors ce matin, après 2 grands bols de chocolat, une grande tartine de confiture, Père Noël courut dans son atelier et se mit à la tâche. Après de longues recherches, il arriva enfin à un premier résultat. Ceci est un message. Lorsqu'il lui expliquait qu'il valait mieux que chacun parle à son tour pour que l'on puisse y comprendre quelque chose, il apparut un autre problème. Les enfants, venez manger. Non, maman, on joue. Et lavez-vous les mains. C'est compris, les enfants? Ouais, d'accord, papa, on arrive. Père Noël remit de l'ordre dans tout ça, pour s'apercevoir que quelque chose n'allait toujours pas. Les enfants, vous êtes où? Je suis au bout du jardin. Et moi, je suis derrière toi. Mais comment je peux savoir où vous êtes? Je vous entends tous de la même manière. Il chercha alors une solution, pour que les gens puissent savoir en s'écoutant s'ils étaient prêts ou pas. Il inventa enfin la réverbération. C'est elle qui te permet de savoir quand quelqu'un est très près. Je suis le petit vélo qui tourne dans ta tête. Ou très très loin. Ouh, quelqu'un sait où est la sortie? Il fait nuit, Père Noël. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Repose-toi et fais de beaux rêves. Il ne restait plus que 2 jours avant le matin de Noël. Et lorsque le soleil se leva, le 5e jour, il trouva Père Noël en train de réfléchir. Ce qui serait sympa, c'est que les gens puissent s'amuser pour Noël. Pour cela, je vais inventer la musique. Oui, c'est ça, la musique. Il fit des essais avec les objets qu'il avait créés. Il arriva rapidement à la conclusion qu'il fallait des objets exprès pour la musique. Les instruments de musique. Voici le premier instrument qu'il créa. Il joua avec Après avoir bien réfléchi, il se dit que le son de cet instrument conviendrait mieux à une perceuse. Il reprit son travail et inventa, sans s'arrêter, le piano, la flûte,
le violon, la basse, la guitare pour les feux de bois. Après tant d'efforts, Père Noël tomba de fatigue et dormit d'un profond sommeil jusqu'au lendemain. Père Noël fut réveillé par le chant d'un ange qui essayait la toute nouvelle voix qui lui avait été donnée. Oh, j'aime beaucoup ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est? J'appelle ça chanter. Chanter? Quelle merveilleuse idée! Accepterais-tu de chanter cette mélodie accompagnée par les instruments que j'ai créés? Chaque instrument jouera la même mélodie que toi. Et tous ensemble, ils feront une musique qui fera rêver les enfants. Retrouvons-moi demain. Nous la jouerons au moment où tous les enfants découvrent leurs cadeaux. Maintenant, je vais préparer mon traîneau. Cette nuit, je dois déposer tous les cadeaux. Père Noël lui fit un sourire, un signe de la main, et tout content, commença à charger sa hotte pour la grande nuit de Noël. Je ne suis pas sûre que les coqs chantent les matins d'hiver, mais ça nous permet de savoir que nous sommes le lendemain de Noël. L'instant que chaque enfant attend tout au long de la nuit. Le sommeil plein de rêves à l'idée des cadeaux qu'ils vont bientôt découvrir. Allez, viens, ne fais pas de bruit. Les enfants dorment encore. Approche, je vais jouer, et toi, tu chantes la belle mélodie que tu fredonnais hier. Allons-y. Viens, on va voir s'ils sont réveillés à côté. Ouais, d'accord, on y va. Eh oh, c'est le matin de Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est le matin de Noël. Je pense qu'il y a des cadeaux en bas. Ah ouais? Tu crois que c'était assez sage? Tu crois que le Père Noël a pensé à moi? Moi aussi, je me pose la même question. Est-ce que tu t'es lavé les dents au moins une fois par semaine? Bah oui. Papa et maman ne te répètent que 4 fois les choses avant que tu les fasses? Bah, 4 ou 5 fois. Bah, c'est bon. Vous allez avoir des cadeaux. Allez, on y va. On va voir s'il y a des cadeaux. Oh yeah! Ouais, on y va.
enfants, vous avez été sages? Alors j'ai un cadeau pour vous. Arsène, Lara, Paul, Eugénie, Salomé, Ferdinand, Charles, Léa, Dorian, Tao, Maya, Joachim, Milo, Ève, Eve, Éléonore, Victor, Baptiste, Léo, Chloé, Léa, Gauthier, Clémence, Chloé, Lucie, Enzo, Loane, Simon, Adèle, Baudouin, Areski, Martin, Alice, Antoine, Absa, Marcel, Juliette, Valentine, Louise, Mathieu, Pauline, Mathéo, Carla, Anouk, Mara. Joyeux Noël les enfants! Quand on déballe les cadeaux, les sourires apparaissent, ça tire l'arigot. Derrière les rideaux, la neige tombe en trou, mais c'est à la magie de Noël que des enfants succombent. Wow, c'est en voit du poney, grave. Wow, c'est super. Ouais, excellent, super, parce que j'ai eu pas super longtemps. Merci Père Noël. Et c'est ainsi quand les rires explosent que ça nous fait quelque chose. Le bonheur est un moment de joie qu'il faut voir au moins une fois, oui, pour le croire. À présent célébrons l'instant, regardons nos enfants. Ils sont l'avenir et tous ces souvenirs feront que l'esprit de Noël perdurera. C'est plus important, voir leur mine joyeuse, c'est très réconfortant. Laissez-moi cet instant de paix, d'amour, de joie et de ce profond respect. C'est plus important, voir leur mine joyeuse, c'est très réconfortant. Laissez-moi cet instant de paix, d'amour, de joie et de ce profond respect. Le conte est terminé. Il est maintenant temps de remercier chaleureusement Angèle, Valérie, Joël, Carole, Louis, Lucie, Victor, Paul, Éléonore, Ève, Salomé, Chloé, Léa, Serge, Jeff, Frédéric, Richard, Noémie, José, François, Daniela et Philippe. Joyeux